c'est les autres deux. Mei est une fillette surdouée en mathématiques et dotée d'une mémoire infaillible pour les chiffres. Sa vie bascule un jour lorsqu'un groupe d'hommes l'enlève et la conduit auprès de Han, un puissant chef de la mafia chinoise. Les données numériques de l'entreprise criminelle de Han sont traçables. C'est pourquoi il veut faire de Mei son coffre-fort mental. Au départ, la petite fille refuse de coopérer, mais lorsqu'il menace de tuer sa mère, elle accepte de faire ce qu'on lui demande. Elle fut alors confiée à Chang, un membre de confiance du gang, et emmenée à New York. Pendant ce temps, quelque part dans les bas-fonds du New Jersey, Luke, un ancien flic reconverti en combattant de MMA, participe à un combat truqué où il doit perdre. Cependant, un coup puissant involontaire met son adversaire KO. Cette défaite inattendue met en rage Emile, le chef de la mafia russe, qui avait parié une somme considérable sur Luke. Espèce d'enfoiré, ce gamin avait rien à faire là. Tout le monde attendait que tu te couches au deuxième, espèce d'affoiré. Un seul coup. Je lui ai mis un seul coup. Vous l'avez trouvé où, bordel, à la maternelle? Avec les Russes, on n'a pas le choix. Non. Ce dernier comprend que la colère du gangster met sa famille en danger. Il se précipite à son domicile, mais il est trop tard. Les hommes de main russes, menés par Vassili, le fils d'Emile, sont arrivés avant lui et ont assassiné sa femme enceinte. Luke est dévasté par cette mort et bien qu'il sache se battre, il ne riposte pas. Les voyous promettent de tuer tous ceux à qui il parlera ou entrera en contact. Si tu es encore là demain, on tue la proprio. Comment elle s'appelle déjà? Tobolowski. Madame Tobolowski. Elle est gentille. Elle t'aime bien. N'ayant nulle part où aller, Luke commence à vivre comme un sans-abri et erre dans les rues de Manhattan. Un an plus tard, Mei travaille toujours avec le gang. Chang l'emmène faire une tournée hebdomadaire dans les rues de Chinatown, où elle mémorise le pourcentage de profit ou de perte nette de chaque magasin. Luke vit dans un refuge pour sans-abri mal organisé. Un soir, il rencontre un homme dont les pieds sont gravement infectés. Il lui donne ses nouvelles chaussures. Mais le lendemain, il se réveille et découvre que quelqu'un a égorgé le pauvre homme et lui a volé les chaussures pendant la nuit. Tu me racontes ce qui s'est passé? Ces chaussures ont fait des jaloux. Si je te renvoie ici, je te fous dehors, espèce de déchet. Pendant ce temps, une femme travaillant en étroite collaboration avec Chang s'approche de Mei au milieu de la nuit et l'informe de la mort de sa mère en Chine. Le lendemain, le chef du gang, Han, vient à New York pour la première fois depuis qu'il y a envoyé Mei. Il est venu avec un morceau de papier sur lequel figure une série de chiffres. Mei est invitée à mémoriser ces chiffres, ce qu'elle fait en moins de 10 secondes. Les chiffres semblent être d'une grande importance. Han réduit le papier en cendres et emmène Mei à l'endroit suivant. Elle est informée qu'elle devra mémoriser la deuxième série de chiffres lorsqu'elle atteindra sa destination. Tout se passe comme prévu jusqu'à ce qu'il soit attaqué par la mafia russe. Ce que tu sais est trop précieux, je n'ai pas le droit. Ailleurs, Luke passe une mauvaise journée car un passant lui a volé l'argent de son petit déjeuner et il s'en est rendu compte devant le caissier. Il tombe sur ses anciens collègues de la police. Et t'es sourd, maintenant tu sors. Allez, viens, on va discuter tous les deux. Regarde ce que j'ai trouvé par terre. La tête qu'il a. La tête, c'est rien. C'est l'odeur qui me gêne. Il l'emmène dans un bâtiment abandonné. Il y a longtemps, Luke avait démasqué leur façon corrompue d'aider les gangsters locaux. Les flics lui en veulent toujours de les avoir mis dans le pétrin à l'époque. Ils le battent et l'insultent. Mais il ne riposte pas. À la fin, un policier remet à Luke un pistolet, l'incitant à mettre fin à ses jours. Mais Luke refuse et s'en va. Qu'est-ce que t'attends? Y a pas eu assez de morts à cause de toi? Au même moment, Mei est emmenée chez Emile, le chef de la mafia russe, qui l'interroge sur les chiffres. Elle découvre que la dame qui lui a parlé de sa mère était de mèche avec Emile. La dame demande à Mei de donner le code à Emile, mais Mei dit à la femme qu'elle va mourir parce qu'elle ne sait pas comment fonctionnent les affaires. Mais sait qu'elle subira le même sort si elle leur donne les chiffres. C'est alors qu'un policier corrompu et ancien collègue de Luke, le capitaine Wolf, se rend au repère des Russes pour arrêter les criminels. Cependant, il ne le fait pas pour la loi, mais sur ordre du chef chinois, Han. Emile appelle le capitaine et lui offre 2 fois plus d'argent que les gangsters chinois pour qu'il le laisse tranquille. Le capitaine accepte le marché et se retire. Entre-temps, Mei s'est enfuie de la cachette sans que personne ne la voie. Les Russes et les Chinois se mettent à sa recherche dans l'espoir de la retrouver avant l'autre groupe. Mei finit par atteindre la station de métro où Luke est sur le point de mettre fin à ses jours. Il est à 2 doigts de sauter sur les rails lorsqu'il croise le regard de la petite fille effrayée et s'arrête. Il remarque qu'elle est poursuivie par les gangsters qui ont tué sa femme. Elle monte dans le métro, mais le gang l'aperçoit et la suit.
Luc se rend compte que quelque chose ne va pas et se donne pour mission de sauver la fillette. Il rattrape le métro et s'accroche. L'un d'eux reconnaît Luc comme étant le type qu'ils ont battu il y a 1 an. Il est surpris de voir comment quelqu'un d'aussi soumis peut vaincre tous les Russes en quelques minutes. Toi? Je croyais que tu ramassais les ceintures. Luc rencontre enfin May, mais dès que le métro s'arrête, elle s'enfuit avec la foule. Elle prend Luc pour un des méchants. En partant à sa recherche, Luc entend un code d'alerte rouge transmis à tous les flics. Il se rend compte que la fille est également recherchée par des flics corrompus, qui la remettront certainement à la mafia. 2 des flics qui ont battu Luc plus tôt trouvent May et essaient de l'emmener. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? May ne lui fait toujours pas confiance, mais monte dans une voiture avec lui. Lorsque la mafia russe arrive, une course-poursuite s'engage dans les rues de Manhattan. Finalement, Luc tue tous les Russes, vole leur portefeuille et emmène May dans un hôtel de luxe. Votre reçu, monsieur Ivanov. Merci. Quelle est votre chambre, monsieur Ivanov? C'est la 1012 au 10e. Ailleurs, le capitaine apprend que May a été enlevée de force, non pas par la mafia, mais par Luc. Il est surpris car Luc n'a pas été impliqué dans une affaire criminelle depuis qu'il a quitté la police. Pendant ce temps, dans l'hôtel, May commence à faire confiance à Luc et lui parle des chiffres qu'elle a mémorisés. D'après le format des chiffres, Luc dit qu'il s'agit de la combinaison d'un coffre-fort. May explique qu'elle était censée mémoriser une 2e séquence avant l'attaque des Russes, ce qui signifie qu'il y a 2 coffres-forts contenant des objets de valeur. May explique qu'elle était censée mémoriser une 2e séquence avant l'attaque des Russes, ce qui signifie qu'il y a 2 coffres-forts contenant des objets de valeur. Environ 1m80. Brun, environ 35 ans. Je vais appeler la police. Raccroche ou je te mets une balle. Ils arrivent à l'hôtel et déclenchent une fusillade. Le chaos s'ensuit et les gens commencent à fuir. Je vais essayer de te mettre à l'abri. Si on est séparés et qu'ils t'attrapent, surtout tu leur dis rien. Restez dans votre chambre. Luc affronte les gangsters, ce qui le sépare de May. Chang met la main sur elle tandis que Luc s'échappe. Il sait qu'il ne peut pas abandonner May et est prêt à tout pour la ramener saine et sauve. Il appelle donc Vassili, le fils d'Emile, avec un téléphone qu'il a volé plus tôt. Vassili est celui qui a tué sa femme il y a 1 an. Luc se fait passer pour un membre de leur gang et affirme qu'il a le numéro que tout le monde recherche. Vassili le croit et lui donne rendez-vous dans un casino pour lui livrer le dit numéro. Ailleurs, le maire de la ville convoque le capitaine de police corrompu dans son bureau pour discuter des fusillades. Il s'avère que lui et son petit ami Alex sont tout aussi corrompus que les autres. Le maire révèle que Luc n'était pas un policier ordinaire. En fait, c'était un agent de la CIA qui a été affecté aux forces de police après le 11 septembre. Pendant qu'il était dans la police, lui et son ancien coéquipier Alex ont assassiné plusieurs patrons du crime dans le but d'imposer l'ordre. Cependant, Luc a dû démissionner après avoir dénoncé la corruption du capitaine et de son équipe. Alex est resté et a séduit le maire pour en arriver là. Le capitaine réalise enfin que celui qu'il considérait comme un loser est en fait l'ennemi le plus dangereux qu'il ait jamais eu. Lorsque le maire est informé de la relation entre Luc et May, il devient nerveux. Pendant ce temps, May est ramenée au chef Anne, qui lui demande si elle a donné la combinaison à quelqu'un. Elle ment et insiste sur le fait qu'elle a fait semblant de ne pas comprendre l'anglais. Chang appelle Alex et lui dit qu'ils ont la fille et qu'ils peuvent continuer le deal. Il est alors révélé que la mafia chinoise essayait de faire des affaires avec le maire et son petit ami, Alex. Ils allaient échanger le contenu de leurs coffres respectifs. Luc arrive ensuite au casino où il trouve les gangsters russes. Il tend une embuscade à tous les hommes de main et prend Vassili en otage pour menacer le chef russe, Emile. Il l'appelle et lui demande le contenu du coffre en échange de la vie de son fils. Emile révèle que le coffre des gangsters chinois contient 30 millions de dollars, tandis que le coffre du maire contient quelque chose qui vaut cette somme. Les deux parties étaient sur le point d'échanger la petite fille, mais les Russes sont intervenus et ont saboté le plan. Cependant, maintenant que les Chinois ont May, le plan est de nouveau sur les rails.
Chang va rencontrer Alex pour échanger les codes. Le seul moyen pour Luke de sauver la petite fille est de récupérer les 30 millions de dollars de la mafia chinoise avant que l'échange n'ait lieu. Mais il ne peut pas le faire seul car le coffre-fort est caché au fin fond de Chinatown et protégé par les plus dangereux des gangsters chinois. Il demande donc l'aide de ses anciens collègues flics. Tu nous as pas moqué, tu sais. Alors on t'écoute. Pourquoi tu nous as fait venir? C'est quoi ça? La combinaison d'un coffre qui contient 30 millions de dollars. Seul, j'ai aucune chance d'y arriver. Alors j'ai pensé à vous, mes super potes. Le groupe entre dans la planque et commence une fusillade au cours de laquelle plusieurs gangsters et flics meurent, mais pas Jason Statham parce qu'il doit encore donner des patates à d'autres méchants. Lorsqu'ils atteignent enfin le coffre, Vous allez poser vos flingues, et moi je vais ouvrir le coffre. Luke tire sur les flics et les abat, à l'exception du capitaine qu'il retient en otage avec Vassili. Il prend également l'argent du coffre et se dirige vers le bureau du maire. En chemin, il appelle Alex et lui demande ce que contient le deuxième coffre. Comme Luke a l'argent, Alex est tenu de faire tout ce qu'il demande. Il lui révèle que le second coffre appartient au maire et qu'il contient un disque contenant des infos sur tous les syndicats du crime de New York. Le maire voulait le vendre aux Chinois, prendre les 30 millions et laisser les gangs se débrouiller avec ce qu'ils avaient à faire. Alex était sur le point de conclure le marché avec Chang, mais comme l'argent a déjà été volé, Alex suit les ordres, tue Chang et ses hommes de main et part pour rencontrer Luke accompagné de la jeune fille. Luke s'introduit dans le bureau du maire et lui demande le contenu du second coffre. Bien que le maire soit réticent, il n'a pas d'autre choix que de remettre à Luke un disque contenant les données. Luke l'assomme et retourne voir Alex comme promis avec l'argent et le disque. Lorsque les deux se rencontrent enfin pour échanger May contre l'argent, Luke refuse de coopérer et suggère plutôt qu'ils s'affrontent.